Le retour mastodonte des déballeurs est imminent et fait trembler dans l'arène médiatique guinéenne. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils créent des jaloux, ils n'ont même pas le cran de nous égaler. Kadeka Kamara, Abdoulaye Kaba, Fodé Amar Souma, Ousmane Kamara, Adama Doucouré, Mustapha Bari, Ali Benoît Tonguino, Sibi Alseni, Yansane Mariam ne trembleront pas, ne failliront pas, ne céderont pas non plus, et nul ne pourrait les arrêter. Cette saison, l'accent est mis sur le branding Guinée. La saison Nimba, c'est une saison hors pair. Des enquêtes approfondies, des vérités sans embâge. Le tout couronné par des preuves palpables. Comme dit le dicton, la marée montante soulève tous les bateaux. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Ici, avec professionnalisme, nous levons le voile sur ce qui est caché. Il n'y a que nous pour le faire. À travers nos enquêtes, nous déballons sans ambiguïté tout ce qui est fait de société, la culture dans sa globalité et le sport dans toute sa diversité. Restez accrochés à nos lèvres pour ne rien manquer de l'actualité. Le déballage, c'est du lundi au jeudi dès 14h sur tous nos canaux de diffusion. Attention! Le déballage. Le déballage. Bienvenue dans le déballage sur Happy TV, du lundi au jeudi de 14h à 15h30, en direct sur tous nos canaux de diffusion. Happy Media, ici on déballe tout. Ici on déballe tout sans langue de bois. Le déballage. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. C'est reparti pour un autre numéro de l'émission Le Déballage. Vous le savez, tant qu'il y a du bruit dans la cité, nous serons sur ce plateau pour en débattre. Mais nous, on le fait avec les faits à l'appui des preuves en menant nos enquêtes. On se base également sur tout ce que nous recevons de la part, bien sûr, de nos agents secrets, on va les appeler comme ça, parce qu'ils sont là aussi pour nous fournir certaines informations. Aujourd'hui, on s'intéresse sur un cas qui crée assez de polémiques sur la toile, qui crée un peu le buzz au niveau des réseaux sociaux. On s'intéresse aujourd'hui à l'affaire Petit Ousté et à la maison de production Kems Production, lié bien sûr par un contrat de 6 ans, si je ne m'abuse. Kems Production, c'est lié bien sûr une histoire de famille, on va le dire comme ça, avec l'artiste Petit Ousté. On a vécu tous ensemble la sortie de l'album, ensuite une tournée sur le plan national, avant de partir bien sûr en tournée sur le plan international. Qu'est-ce qui n'a pas marché de ce côté? Parce que depuis bien avant le voyage, on a entendu des rumeurs sur la maison de production et sur l'artiste lui-même. Après le voyage, des choses sont sorties de nulle part. On a vu bien sûr un communiqué de la maison de production Kems Production. Ensuite, nous avons vu la sortie de l'artiste Petit Ousté. Sauf que, ce que vous ne savez pas, nous sommes bien sûr en possession du contrat qui lie Petit Ousté et l'artiste Petit Ousté et la maison de production Kems Production. Ce que vous ne savez pas non plus, c'est que nous détenons le protocole d'accord pour la tournée internationale de l'artiste Petit Ousté. Ça veut dire que cette émission se prend au sérieux et prend au sérieux bien sûr les sujets que nous avons sur ce plateau. On va marquer une courte pause. Ensuite, on viendra dans un débat houleux puisqu'il y aura toujours un pour et un contre. À tout de suite. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés.
Nous avons essayé tant bien que mal d'avoir les concernés sur ce plateau. Quand je parle de concernés, on parle bien sûr d'un émissaire de la maison de production Kems Production et même de l'artiste Petit Ousté. Mais en vain, personne n'a envie de se prononcer là-dessus, sauf qu'après une sortie sur Internet, cette affaire devient un public. Donc on s'y intéresse. On mène nos enquêtes donc avec ou sans invité. On va déballer cela sur ce plateau de l'émission Le Déballage pour vous, téléspectateurs et internautes. Happy Media Guinée vous dit encore une fois bonsoir à travers ma voix. Et je ne suis jamais seule sur ce plateau. Je suis accompagnée bien sûr de mes chroniqueurs. Aujourd'hui, la parité malheureusement n'est pas respectée. C'est vrai qu'il y a 2 costumes, mais il y a 3 cravates. Je ne comprends pas les choses, mais bon, on va faire avec. Je vais commencer par... j'aime trop commencer par toi. Aujourd'hui, je ne commence pas par toi. Je vais commencer par Pathé. Pathé, bonsoir. Bonsoir, Kelly. Amar était enfin prêt pour me répondre. Pathé, bonsoir, comment tu vas? Oui, je veux bien. Et bonsoir aux chroniqueurs, bonsoir à nos millions Fais l'amour de à ton micro, téléspectateurs. s'il te plaît. Fais Je l'amour crois à que ton là, micro. je fais bien de l'amour. Tu essayes. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Ça se passe? Oui, ça se passe. Super. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Kadika et bonsoir à tous. Ça va, ça se passe? Ça va, disons, le paradis, ça finit pas avec les actualités, donc Ouais. on ne peut pas dormir, donc on est au bain de l'info et tout, donc on va le débattre ici, dans ce studio aujourd'hui. Donc, on va dire quoi? J'adore le béret. J'adore le béret. Et Le j'adore Bakpakaya. Kakoya. Donc, bonsoir, comment tu vas? Sister, bonsoir. Ça va? Je vais très bien, ça va. Ça se passe bien? Alhamdulillah, ça va. Super. Je vais terminer par Souma de la bonne famille. Souma, bonsoir. Ouais, bonsoir. Tu es étonné? Non, pas du tout. Je sais qu'à chaque moment, tu fais des choses comme ça et c'est normal. C'est normal. Ouais. Ça se passe? Ça va très bien. Super. Ouais, nous sommes dans un pays où il y a tout le temps des problèmes. Et nous, vu que nous nous intéressons forcément à la culture dans son ensemble, Ouais. mais que finalement, c'est la musique qui est devenue comme locomotive de cette culture, donc forcément, on s'intéresse aux actualités dans ce milieu. Et d'abord, je dis bonsoir à mes amis. Je dis bonsoir aussi aux millions, comme j'aime le dire tout le temps, de téléspectateurs et internautes qui nous regardent à travers le monde parce que c'est pour eux qu'on est là et c'est eux qu'on est en train de servir tous les jours. Affaire Petit Ousté et la maison Kems Production, que savoir? On va s'intéresser bien sûr à ce sujet. Nous avons mené des enquêtes, nous avons bien sûr vu quelques faits, bien que nous n'étions pas au cœur de ce qui s'est réellement passé du côté de l'international. Mais sauf que nous avons avec nous le contrat. Nous avons également le protocole d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, signé avec la maison Kems Production et le promoteur guinéen, M. Amadou Touré. On va essayer également de le lire. Mais bien avant, ce qui a suscité tous ces problèmes-là, c'est la sortie sur Internet de la maison Kems Production. Alors cette sortie, on va essayer de lire cette sortie-là et ensuite on va décortiquer cette sortie avant bien sûr de s'intéresser à la sortie, non seulement de Petit Ousté mais également du protocole d'accord pour enfin terminer avec le contrat qui lie bien sûr l'artiste Petit Ousté et la maison de production Kems Production. Alors Moustapha, tu vas nous faire le plaisir de lire le contenu de la sortie de Kems Production. Bien évidemment Kadika, je pense qu'avec la complicité de la régie, cet élément, le communiqué est déjà sur l'écran. Il est dit communiqué de presse à l'intention de tous les acteurs de l'événementiel, au BGDA, à l'Agence guinéenne des spectacles, au programme du spectacle aux médias, aux professionnels du spectacle aux médias. La maison Kems Production informe par la présente l'ensemble des opérateurs culturels guinéens et internationaux que l'artiste Ousmane Bangora alias Petit Ousté est interdit de participer à tout événement artistique de quelque nature que ce soit jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, cette décision fait suite à des incidents récents survenus lors de la tournée européenne du 12 avril 2024 au 18 mai 2024. Durant cette période, M. Bangora Ousmane Petit Ousté a fait preuve d'un comportement particulièrement irrespectueux envers ses collaborateurs, notamment son manager principal, Moussissé. En outre, M. Bangora Ousmane Petit Ousté a pris plusieurs initiatives sans l'accord de Kems Production, violant ainsi de nombreuses clauses contractuelles. Ces actions ont gravement compromis le bon déroulement de ce projet auquel Kems Production a consacré des efforts considérables. Ces comportements constituant des manquements graves aux obligations contractuelles nous obligent à suspendre toute apparition et participation de l'artiste à des activités artistiques tant au niveau national qu'international jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant,
Kems Productions ne souhaite pas divulguer davantage de détails sur cet incident, préférant privilégier une résolution amiable afin de gérer cette crise rapidement. Nous comprenons que cette annonce peut décevoir les fans de l'artiste, mais nous nous voyons dans l'obligation de prendre cette décision et nous vous présentons nos plus sincères excuses pour cette situation. Conakry, le 3 juin 2024, signé M. Traoré Moussa, directeur général de Kems Productions. Voilà, ça c'est la sortie bien sûr de la maison Kems Productions. On ne sait pas s'il y a eu fuite, en tout cas c'est signé le 3, mais je pense que c'est sorti le 1er, je crois, parce que c'était hier le 3. Voilà, c'était hier le 3, mais ça a fuité je crois avant-hier. Donc il y a même certaines personnes qui se moquaient sur Internet. L'adrénaline a monté, exactement. Donc du coup il y a d'autres personnes qui disaient vous êtes en avance sur la date, c'est écrit le 3, mais vous le sortez bien avant. Donc après cette sortie, on va juste analyser cette sortie avant de passer également à la sortie faite par l'artiste lui-même, qui même aurait changé de page Facebook. Voilà, il s'est créé une propre page à lui. On va revenir sur ça. Alors, et si on s'intéressait à cette sortie, selon vous, est-ce que la maison Kems Productions est dans ses prérogatives, est-ce que c'est dans ses prérogatives d'interdire toute manifestation ou toute prestation scénique sur le plan national et international? Est-ce qu'ils ont le droit de l'interdire à l'artiste? Selon vous, je vais commencer par toi, Amar. Une très bonne question. Mais là, il s'agit d'une entité et d'une personne. Justement, on parle de la rencontre. D'abord, je vais commencer par planter ce décor. On parle de deux rencontres entre celui d'un artiste et d'une maison de production. On parle d'un artiste, à un moment donné, qui était dans l'ombre. Il était complètement obombré, donc il avait besoin d'être sur la scène musicale guinéenne. Justement, d'être sous les projecteurs, pour qu'on puisse parler de lui. Et de l'autre côté aussi, une maison de production qui était méconnue, qu'on ne connaissait pas. Justement, c'était méconnu. Il a fallu que... Mais qui connaît... D'accord, mais Kems avait fait des preuves avant. Je sais, non, mais quand tu dis méconnu, c'est comme si ça n'existait pas. Non, ça existait, mais c'était méconnu du grand public. D'accord. C'est grâce à Petit Ousté que tout le monde aujourd'hui parle Kems Production. C'est ton avis, hein? Justement, je n'ai pas dit que ça n'existait pas, ça existait, mais c'était méconnu. Justement, de ces deux rencontres, est sorti un succès phénoménal. Un succès qui a bénéficié à toutes les deux parties. Petit Ousté a eu sa part dans le gâteau et Kems Production aussi. Justement, je vais maintenant m'atteler à répondre à la question qui dit oui, est-ce que oui ou non Kems Production a le droit d'interdire la prestation scénique à l'artiste Petit Ousté sur le plan national ou international? Moi, j'ai dit non. D'accord. Je dis carrément non, parce qu'à aucun moment, moi je me dis déjà, si c'est un manager qui veut prendre une telle décision, je me demande, est-ce que celui-là qu'on appelle manager connaît c'est quoi le rôle d'un manager d'un artiste? C'est parce qu'il ne connaît pas peut-être le rôle d'un manager de l'artiste. Est-ce que la maison de production qui veut interdire à l'artiste cette prestation... Qui a déjà interdit, hein? Oui, qui a interdit à l'artiste sur le plan national ou international de ne plus se prester. Est-ce que dans leur clause de contrat qui leur lie, cela a été stipulé là-dedans? Je ne suis pas sûr. Et aucun artiste ne pourra signer un contrat comme ça. Et il va falloir que les gens retiennent une chose. C'est-à-dire que lorsque vous êtes avec un artiste, vous êtes en accointance ou bien vous êtes sous contrat ou vous travaillez ensemble, vous êtes liés de façon professionnelle, il va falloir comprendre que c'est l'artiste, le patron à un moment donné, tout le monde, surtout le manager, tu travailles pour ton artiste. On le sait, à un moment donné, on dit, sur certains contrats, puisqu'on ne va pas rentrer d'abord dans le fond intellectuel du sujet, en décortiquant de fond en comble les articles de ce contrat, mais justement, il faut le dire, lorsque les artistes sont en accord ou bien évoluent avec un manager, on entend parler de 15% pour le manager ou de 20% pour le manager. Et 70% pour l'artiste, c'est ce qui prouve à suffisance que l'artiste, il est le patron. Et c'est l'artiste qui paye le manager. Le manager, tout ce qu'il a à faire... en fonction des contrats reçus. Justement, c'est de batailler pour l'artiste, défendre son image, défendre ses intérêts, ainsi de suite. C'est ça le rôle d'un manager. Mais maintenant, sur ce communiqué que moi je trouve déjà comme un communiqué qui est sorti à vitesse supérieure, qu'ils ont mis de l'émotion dedans, parce que c'est comme ça que je vais dire. En le disant, je me réfère au communiqué aussi fait par Petit Ousté, qui dit quelque part, c'est la partie qui m'intéresse beaucoup, qu'il a respecté les clauses du contrat de Kems Production qui leur liait. Et ensuite, Petit Ousté reprend en disant quoi? Que ce communiqué-là, qu'ils sont en train de sortir, un courrier lui avait été envoyé une première fois, je crois que c'était le 27 mai. D'accord.
Ils ont envoyé ce courrier à Petit Ousté le 27 mai l'interdisant. Parce qu'ils savent que peut-être ils n'avaient aucun droit de l'interdire. Mais finalement, c'est récemment maintenant ils ont officialisé sur leur page officielle interdisant l'artiste Petit Ousté. Et Petit Ousté, dans son même communiqué, dit quelque chose. Mais attends, tu es en train d'aller déjà sur le Non, communiqué je ne... Non, excuse. On ne va pas rentrer dedans. Est-ce que selon toi, tu viens de Ils n'ont aucun aucun droit. D'accord. Je pense que quand je parlais au fait, pour dire le non, il faut forcément aller dans le fond intellectuel. Mais il y a une réponse à un communiqué. Deux communiqués sont en porte-à-faux. Déjà, c'est pourquoi je me réfère. Parce que dans le décor que tu as planté, on parlera d'abord du communiqué, on parlera du protocole et on parlera de quoi? Du contrat qui lie les deux personnes. Donc, je suis sur le communiqué. D'accord. Je ne suis pas allé ailleurs. Ok, d'accord. Alors... Je voulais finir justement pour dire que il y a anguille sous roche. Et ce qui a provoqué tout ça là, on va tourner, on va monter, on va descendre et on verra. C'est une affaire pécuniaire. Quand il y a un problème entre un artiste et son manager, le plus souvent, c'est l'argent. Quand il y a un problème entre un artiste et sa maison de production, le plus souvent, c'est l'argent. Mais il y a des choses dedans qu'on va dire et on va le dire, ces choses-là. Et beaucoup d'internautes seront épatés ou bien ils seront surpris de voir exactement, il y a des choses dedans qui n'étaient pas claires. Parce qu'il y a même une affaire de femme qui est dit dedans. D'accord. Mais selon les sources. Selon les sources, il paraîtrait qu'il y a également une histoire de femme qui serait à la base de tous ces conflits entre la maison Kems Production et l'artiste Petit Ousté. Pathé. En fait, moi, quand j'ai vu la sortie de la maison de production Kems Production, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dès que j'ai lu le contrat, j'ai lu le communiqué de Kems Production aussi de Ousté, je ne vais pas rentrer en détail, a déjà une contradiction. D'accord. Au niveau, on dit, le siège social de la maison de production, c'est à Sangoya. Et le communiqué de Petit Ousté dit que c'est à Sonfonia. Il y a déjà une contradiction. Okay. Il y a la maison de production sur la date du tournée, le début, qui parle du 12. Il y a Petit Ousté du 13. Du 13. Il y a Petit Ousté qui parle du 12. Là, ce sont des contradictions qui ne sont pas peut-être pas très importantes. Mais je vais revenir, en fait, quand vous êtes une maison de production, vous avez une réputation à défendre. Vous avez une image à défendre. Ce n'est pas seulement un Petit Ousté que vous voudrez signer dans votre maison de production. Absolument. De telles sorties, vous les faites sur la place. Vous faites une telle sortie sur la place publique pour interdire à un artiste de faire de prester ou pas. Ça ne vous donne pas une bonne image. Vous voudrez signer peut-être un autre artiste, il va dire quoi? Bon, je sais ce qui s'est passé entre vous et Petit Ousté. Donc moi, ce que je conseillerais... Je me réserve. Donc, ce que je conseillerais à une maison de production sur de telles situations, il faut d'abord régler ça à l'amiable. Dans leur communiqué, ils disent, bon, on va régler ça à l'amiable. Mais non, ce n'est plus l'amiable, c'est sur la place publique. Donc, il a le droit de se défendre. D'accord. Voilà. Mais est-ce que la maison Kems Production a le droit, selon toi? Non, la maison de production, selon moi, j'ai lu le contrat qu'il est lié. Il n'y a aucune partie du contrat qui consigne que la maison de production a le droit d'interdire à Petit Ousté de prester sur le territoire national ou international. D'accord. Mais pour joindre, par exemple, Petit Ousté pour un contrat, pour un concert, que ce soit sur le plan national ou international, il faut passer par la maison Kems Production, c'est ça? C'est ça. Dans les conditions normales. Dans les conditions le normales, manager délégué. D'accord. Donc, dans les conditions normales, sur l'article 10, c'est prévu. Il faut... Bon, s'il y a... Je pense que là... On va attendre, on va revenir sur ça. On rentrera dans... Moustapha, on va t'écouter. Ouais, cette situation aujourd'hui est en train de faire couler des salives et ça fait la une. Je constate depuis plusieurs jours. On a vu cette tournée qui s'est effectuée du côté de l'Europe, même si elle n'était pas proprement dite comme une tournée. Les retours, on les a vus. Après, et je pense que les choses ont dégénéré à partir de... Je vais commencer un peu en arrière. Moi, je voudrais revenir sur l'histoire de la vie personnelle de l'artiste. Si aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce niveau, sur ce problème financier, parce qu'il y a eu peut-être des problèmes qui ont été hébergés ou qui ont été engendrés et qui n'ont pas été résolus avant le départ de l'artiste ici. On a vu le feuilleton de la vie privée de l'artiste qui s'est étalé sur les réseaux sociaux où la structure de l'artiste n'a pas pris la responsabilité ou que l'artiste ne prenne la responsabilité de briser le silence pour éclaircir la lanterne à l'opinion publique. Ni la complicité de la maison de production de l'artiste, ni l'artiste l'a fait. Donc après ça, on a su que peut-être qu'il y a peut-être des failles parce que de telles problématiques se posent à l'endroit d'un artiste qui est en vogue. Je pense que la meilleure façon pour une maison de production, c'était de faire un communiqué dans lequel il soigne
ou bien ils défendent l'intérêt ou l'image de l'artiste. Mais ils sont restés silence radio. Et ça ne m'étonne pas, en Guinée, les gens ont la culture de se taire autour d'un problème au lieu de briser le silence. Et l'artiste, on a appris, selon des sources, a voulu gérer le problème à sa manière. Mais il y a eu de l'interférence, des soucis posés par sa maison de production qui l'a interdit peut-être de faire une sortie autour de la situation. Après, ils ont su gérer la chose. La dame est passée à autre chose, l'artiste s'est marié, on a vu, après, il a eu une nouvelle aventure avec une dame. Ils ne sont pas mariés encore. Ils ne sont pas mariés, mais l'aventure amoureuse est déjà là, visible. Donc, après, il a... Mais on va aller sur la sortie. Oui, il effectue un déplacement le 13 avril pour quitter Conakry, pour rallier Paris. À partir du 13, il commence une tournée en Europe. Après, on constate, selon ce qu'on a appris, à partir de l'Europe, l'artiste et le manager ne conjuguaient plus le même verbe. Apparemment, ils ne se parlaient pas verbalement. Donc, ils se parlaient le plus souvent par message. Et il arrivait souvent que l'artiste, après le spectacle dans telle ville, rejoigne Paris, où abrite sa partenaire, sa compagne actuellement. Donc tout ça a fait l'objet d'une tension qui s'est élevée entre les deux acteurs, entre l'artiste et le manager délégué, qu'on aurait même appris qu'il y a eu une dispute très chaude qui a eu lieu en Allemagne entre les deux. Après, les organisateurs de l'événement... Est-ce que Production est dans ses droits? Oui, je reviendrai à la question. Je pense on va aller rapidement. Selon, voilà, selon parce que là, tu es en train de rentrer dans autre chose. Là. Oui, mais selon le contrat que nous avons eu connaissance, tout un chacun de nous, dans aucun cas, il est précisé qu'en cas de litige ou en cas de porte-à-faux qui existerait entre l'artiste Petit Ousté et la maison Kems Production, ils ont la latitude de suspendre ou bien de sanctionner l'artiste. D'accord. Il est juste dit dans le contrat. Non, on va rentrer dans le contrat. Il est juste dit que ce sera une mise en demeure. On rentrera parce dans que là, on parle de sanctions, on parle d'incidents. Avant d'aller, je crois qu'il y a un scoop. Non, il y a un scoop là qu'on doit faire passer. Justement, parce que c'est très important. Cette affaire part très loin. Ça va très très loin. Ça va très loin si tel est le cas. Si tel est le cas, ça va très très loin. Justement. On va y revenir tout à l'heure, mais il faudrait bien sûr que Doucouré également donne son avis là-dessus, mon cher ami. Vas-y. Vas-y. Déjà, le décor a été très bien planté par mes confrères. Vous savez, quand un artiste s'engage avec une maison de production, d'accord, surtout le cas Kems Production, on sait que la maison ne peut pas tout gérer d'un coup. Donc forcément, il y a des managers délégués, d'accord, qui s'occupent spécifiquement des artistes. Alors, on parle du cas Petit Ousté, Kems Production. Kems Production, dans le contrat, d'accord, je vais survoler un tout petit peu, dans le contrat, bon, d'accord, c'est moi qui sera votre manager délégué. Donc, il y aura la responsabilité non seulement de chercher des contrats pour vous, discuter, les démarches, les tournées et tout ce qui s'ensuit. Donc, il va s'occuper tout simplement de la gestion de votre carrière. Maintenant, vous, en contrepartie, vous facilitez la tâche pour le manager. C'est dans le contrat de production et de management que c'est décrit. Donc, je ne vais pas rentrer en profondeur dans les écrits. Maintenant, parlons de la sortie du communiqué, d'accord, de Kems Production. La question est de savoir, est-ce que Kems Production, d'accord, est en mesure justement d'interdire une prestation, d'accord, à Petit Ousté. Maintenant, pour répondre à cette question, vous savez, cette tournée-là, d'accord, il y a un promoteur de l'autre côté qui est venu vers la maison de production Kems Production. Bon, on a besoin de votre artiste pour une série de tournées. Maintenant, pour ce faire, il va forcément passer par la signature, d'accord, d'un protocole d'accord. D'accord. Donc ce protocole d'accord-là va établir tout ce qui doit être fait, les responsabilités de chaque partie. Maintenant, sur ce protocole d'accord-là, c'est quoi? La maison de production, représentée par le manager, a sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est de quoi? C'est de se mettre à la disposition justement du promoteur, faciliter la tâche au promoteur, donner tous les documents nécessaires justement aux promoteurs pour faciliter leur déplacement. Ça, c'est la part de responsabilité du manager, donc la maison de production en quelque sorte. Le promoteur, lui, il a la responsabilité justement d'héberger l'équipe. Là, on est sur... Attends, non, il n'est pas sur le protocole. Je ne suis pas en fond dans le... Je survole tout simplement. Je dis tout simplement, le promoteur, lui, il a la responsabilité de faire quoi? D'héberger, d'accord, de nourrir. Ça, c'est des choses, même si on n'écrit pas dans l'accord, on sait que... C'est obligatoire. C'est ce que j'ai dit, mais vous allez comprendre pourquoi la maison, d'accord, Kems Production est en mesure de prendre cette
dispositif. Ah, donc selon toi, Oui, absolument. D'accord. Je vous explique. Parce qu'il y a certaines choses, il y a le discours dit, il y a le discours non dit. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Quand on parle, on ne l'a pas dit, mais on sent ce qu'on veut dire. Donc maintenant, je reviens encore. Je dis, au niveau du promoteur, il a l'obligation de remplir tout ça. Hébergement, nourriture, sécurité et tout ce qui s'ensuit. Déplacement et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, l'artiste aussi, dans ce contrat, a sa part de responsabilité. Sa part de responsabilité, c'est quoi? Parce qu'on sait que quand un artiste est sur scène, d'accord, il est dans l'euphorie, il peut tenir des propos indécents. Donc on dit à l'artiste, bon d'accord, sois calme, ne tiens pas des propos indécents pour ne pas nous créer des problèmes. Parce qu'après toi, on va inviter d'autres artistes. Deuxièmement, facilite la tâche à ton manager. Troisièmement, ne prends pas contact avec d'autres personnes, d'accord, en dehors de nous et de votre manager. Parce que à force de prendre contact avec d'autres personnes, ça peut nous créer des problèmes. Donc voilà des conditions à établir. Donc dans ce contrat-là, d'accord, de tournée, il y a ces trois personnes-là, ces responsabilités-là qui sont établies. Maintenant, vu que l'artiste, les responsabilités établies dans ce contrat-là, il ne les a pas respectées. Qu'est-ce qui prouve qu'il les a pas respectées? Maintenant, je vous explique. Même Kems ne s'est pas prononcé. Kems ne s'est pas encore prononcé. C'est ce que je dis. Non, ils ont dit dans le communiqué suite aux incidents. Justement, survenus lors de la tournée. Moi, je veux comprendre. Vu que Kems vous allez comprendre si vous me laissez parler. Si lui, il est plus au courant de quelque chose que nous, on ignore. Non, je ne suis pas au courant. Je suis en train d'analyser un tout petit peu. Vous allez comprendre. D'accord? Le communiqué de Kems Production dit quoi? Que l'artiste a violé les clauses du contrat. Donc cela veut dire que tout ce qui a été énuméré, d'accord, comme responsabilité à respecter par l'artiste, il a tout simplement violé. Dans le communiqué? C'est pas dit dans le communiqué. C'est pas dit dans le communiqué. Attention. C'est dit dû à des incidents. Des incidents. Des incidents, c'est quoi? Non, attention. On l'ignore pour le moment. On ignore pour le moment les incidents. Vas-y, si vous pouvez me laisser partir, ça serait beaucoup plus mieux comme ça. D'accord. Donc je dis, c'est que j'ai des sources aussi. C'est tout comme vous. Un journaliste sont des sources. On ne vient pas justement pour ça. Donc je dis tout simplement que Kems Production a relevé dire que l'artiste n'a pas respecté les clauses du contrat. Donc cela veut dire peut-être de ce côté-là, il n'a pas respecté, d'accord, comment de ne pas prendre compte avec d'autres personnes. D'accord, il est rentré en compte avec d'autres personnes. Il ne s'est pas soumis justement aux démarches de son manager. Il n'a pas facilité la tâche au manager. Mais qu'est-ce que la maison de production a mesure de faire? Parce que la maison de production aussi est en accord avec le promoteur. Donc si la maison de production ne respecte pas ses engagements, il peut... C'est la responsabilité de la maison. Absolument. Donc ça peut créer des problèmes. Donc qu'est-ce que la maison de production fait? Donc bon d'accord, comme l'artiste, tu ne respectes pas tout ce qu'on dit là, pourtant on est en contrat avec un promoteur. Donc tout simplement, il faudrait qu'on allume tout ça. Voilà la sortie, pour moi, la sortie. Mais ça s'est passé après la tournée. Après la tournée. Ça veut dire que ça veut dire qu'ils se sont couchés. C'est un métaphorique qu'il est en train de faire. Sinon, s'il y avait des soucis pendant la tournée, je pense que c'était le moment opportun. Justement. Attention, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que... Il va finir. Il est sur le point de finir. Il est sur le point de finir. Mais sauf que c'est quand il doit finir. Lui, c'est quand il finit. La tournée a pris fin. D'accord, on est d'accord, la tournée a pris fin. Mais les problèmes qui ont été engendrés au cours de la tournée sont ces problèmes-là qui persistent encore. Voilà pourquoi peut-être Kems Production aurait voulu arranger ça à l'amiable, mais vu que ça persiste, voilà d'où la sortie justement de la maison de production Kems Production disant d'accord d'interdire toute prestation à l'artiste. Parce que la maison de production a misé sur l'artiste, il va falloir qu'il ait un retour. Donc l'artiste ne peut pas, parce qu'ils ne sont pas d'accord, aller quelque part, aller prester et tout ce qui en suit. Pourtant, la maison de production a dépensé des millions. Que la maison voilà pourquoi j'ai dit, jusqu'à ce qu'il soit d'accord devant un tribunal, d'accord, il va falloir qu'on interdise à l'artiste d'exploiter tout le travail que la maison de production a fait sur l'artiste. C'est tout simplement ça, jusqu'à ce qu'il soit devant le tribunal. D'accord. Alors ça, c'est l'avis, bien sûr, ça, c'est l'avis de Doucouré sur la sortie, en tout cas. De Petit Doucouré. Sur la sortie de la maison Kems Production. D'accord. On a lu tout à l'heure, Moustapha a pris le soin de le lire, on a vu le contenu et chacun d'entre vous a donné son avis là-dessus. Sauf que le problème, il y a encore des guichets roches, parce que moi, j'ai bien envie de m'intéresser aux incidents qui se sont survenus du côté de l'Europe pendant la tournée. Incidents, s'il y en a eu. S'il y en a eu. Absolument, il y en a eu. Il y en a eu. Je dis sinon, ça n'avait pas fait l'objet d'un communiqué. Bon, comme l'a dit Doucouré, moi aussi j'ai mes sources. Donc, il paraîtrait qu'il y a eu vraiment des incidents. D'accord. Mais sauf des que différents, par exemple, ça oppose. Il y a eu même des coups de poing. Non, pas des coups de poing. Non, il paraît qu'il y aurait eu des coups de poing. Non, il y a eu des disputes. Et qu'on a des images. Il y a eu des disputes, les tensions, les nerfs sont montés à un degré très élevé. Mon cher ami, après, il a... Non, Kadika. excuse-moi. Après, il y a eu l'intervention de monsieur le promoteur.
M. Amadou Touré, qui a intervenu face à la situation pour interpeller les cher acteurs, ami. D'accord. notamment Mossissé et son artiste. Alors, est-ce qu'on peut lire le protocole d'accord? Justement. Mais avant de lire le protocole d'accord, je sais que parce qu'on est suivi, comme vient me le dire, par des milliers de téléspectateurs et d'internautes, à cet instant même où je suis en train de vous parler, le petit Ousté et sa femme se trouveraient du côté de Kipé à la banque UBA pour aller voir son compte. Ils sont allés voir que le compte est complètement vide et que je dis et je répète que son manager délégué de Kems Production aurait vidé le compte et il aurait fait une procuration sur le compte de Petit Ousté. Donc actuellement, ils sont passés à la vitesse supérieure. Petit Ousté et sa femme se trouvent. Il n'a plus la même mise. Ils se trouvent actuellement. Les sources, on va justement, selon les sources, justement, il n'a plus la même mise sur son argent, son compte. Ils ont fait une procuration sans même avertir l'artiste, qu'ils auraient fait une procuration sans même avertir l'artiste. Donc l'artiste et sa femme se trouvent actuellement équipés au compte UBA. Il n'a pas son argent, son compte est vide. C'est incroyable. On va faire un truc, les gars. On va pas mettre les organes dedans. On ne met pas, non. Ça, c'est une information qu'on vient d'avoir à l'instant même, une information qu'on n'a pas encore le temps de vérifier. Oui. Donc on va dire jusqu'à vérification. Jusqu'à vérification et après on verra. Si le manager a procédé à cela, ça veut dire qu'on n'est plus à l'amiable là. Justement. Les communiqués qu'ils ont pris ne sont plus là. Si c'est le cas. En fait, moi, je vais pointer du doigt le rôle du manager délégué. Moi, je me dis c'est quelque chose qui est mauvais. Un manager, un manager, c'est un coach. Un manager, c'est un confident. Un manager, c'est un ami. Mais si on vous c'est un protecteur. C'est un protecteur. Mais si on vous confie quelqu'un qui doit diriger votre carrière alors que vous n'entendez pas, ça ne va pas aller. Donc, si peut-être... Et le véritable problème, c'est pas pour te voler la vedette. Le problème, c'est quoi? Avec ce problème de manager délégué. Si la maison de production a délégué un manager pour l'artiste Petit Ousté, je comprends. Mais vous allez comprendre pourquoi Pathé dit que c'est très mauvais. Parce que quand il y a un litige de ce genre, l'artiste finalement se retrouve tout seul. Dos au mur. Parce que le manager... Alors, sachant que... Excusez-moi. Excusez-moi. Défend les intérêts de l'artiste. Je veux aller. On va le laisser aller. Non, mais il y a des attributions attribuées au manager délégué. Le rôle d'un artiste, comme il a dit, c'est de défendre quoi? Les intérêts de l'artiste. L'intérêt de l'artiste. D'un manager plutôt. D'un manager, c'est ce que je dis. Le rôle d'un manager, il a dit lui-même, c'est de défendre l'intérêt d'un artiste. Sauf que, ça c'est naturellement, mais sauf que sur le cas qu'on est en train de parler là, c'est le manager et l'artiste. C'est un peu différent. Voilà. C'est un peu différent. Donc ce n'est pas mauvais. C'est la maison de... Excuse-moi, Petit Ousté a signé en production et management au sein de la maison de production Kems Petit Doucouré avec la maison Kems Production. Est-ce que je me fais comprendre? Donc à ce moment-là, Kems Production a délégué un monsieur du nom de Mossissé pour être le manager délégué. Quand il est manager délégué auprès de Petit Ousté, certes, il défend l'intérêt de Petit Ousté à un moment donné parce que tout ce que génère la rentabilité de Petit Ousté, une partie sera versée à la maison de production. Mais sauf que il est là spécifiquement pour défendre l'intérêt surtout de la maison de production. La maison de production. Surtout parce que c'est la maison qu'il a déléguée. Pourquoi je le dis? Les faits sont palpables, les faits sont tangibles. Oui, mais dans ce contexte... Mais je vais finir, je vais vous laisser parler. Les faits sont tangibles dans cette affaire. Si réellement Petit Ousté était venu avec Mossissé dans la maison Kems Production, jamais plus grand, jamais, il se serait rangé, Mossissé se serait rangé de la part ou du côté de Kems Production. Il se serait rangé derrière son artiste pour défendre l'intérêt de son artiste. Justement, c'est ça le rôle d'un manager. Mais aujourd'hui, il défend l'intérêt de qui? Là, on comprend, c'est Kems Production et ce n'est pas Petit Ousté. Et Petit Ousté, aujourd'hui, dos au mur, se retrouve seul face à ce problème. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Et dans le communiqué, je le précise, ils veulent aller à l'amiable, mais vider ses comptes jusqu'à preuve du contraire. Si, c'est vrai. Si c'est vrai. Je pense qu'on va laisser cette histoire de vider le compte puisqu'on n'a pas encore la certitude. C'est juste une information que nous venons d'avoir. On va le vérifier après. Les incidents, voilà. Je vais parler sur les incidents. Oui, je vais parler sur les incidents. Il était à Paris. Je souhaiterais faire une petite précision, si vous permettez. Vous savez, il a bien dit manager délégué. C'est que manager, il est le manager de la maison. Donc tous les artistes qui sont, ils travaillent pour ceux-là. Mais sauf que la maison, le PDG a délégué spécifiquement pour gérer la carrière de Petit Ousté. Donc cela veut dire quoi? Partout où les intérêts de Petit Ousté se trouvent, le manager est là pour défendre, chercher des contrats, faire des tournées médiatiques, tournées scéniques et tout ce qui s'ensuit. Maintenant là, le problème se trouve entre le manager et l'artiste. C'est qu'il y a incompréhension. Ça pouvait être une autre personne qui est venue dans Kems Production. Non, mais c'est pas vrai. Attends, je vais finir. Ça aurait peut-être le problème, une c'est personne. Kems Production et son manager. Tu me laisses finir. Oh ça aurait pu être moi.
et mon artiste, nous débarquons d'accord à Kems Production. Finalement, il y a incompréhension entre mon artiste et moi. Ça peut arriver. Donc ce n'est pas parce que Mo est en porte-à-faux avec Petit Ousté que parce que non, il est le manager général, ce n'est pas ça. Mais en aucun moment, attendez, on va se comprendre. En aucun moment, c'est signalé que le problème, c'est entre Mo et Petit Ousté. Le problème, c'est entre la maison de production. Il faut dire ça, il faut dire ça, non, merci, il faut le dire. C'est suite aux incidents. Non, ils ont précisé dans le communiqué. Attendez, c'est suite aux incidents entre les bisbilles entre manager et artiste que maintenant Kems Production a rétorqué, ce qui veut dire qu'il est manager pour Kems Production. On va relire. Kadeka, il est dit cette décision fait suite à des incidents récents survenus lors de la tournée européenne du 12 avril 2024 au 18 mai 2024. Durant cette période, M. Bangoura Ousmane Petit Ousté a fait preuve d'un comportement particulièrement irrespectueux envers ses collaborateurs, notamment son manager principal, Mo Cissé. Qui parle? Là, qui parle? C'est la maison Production qui parle. Vous allez comprendre. Mais c'est simple quand même. Soit on s'écoute, soit on arrête. C'est simple quand même. C'est-à-dire, on dit manager délégué. C'est que le manager a eu un problème avec son artiste. Maintenant, le manager fait quoi? Il remonte tout simplement les frontières au niveau de la maison de production. Maintenant, ce qu'on dit, c'est pas normal. Pour que la maison puisse trouver solution. Parce qu'il ne peut pas tout le temps se battre avec l'artiste. Donc, il va falloir que quelqu'un intervienne. Qui va intervenir? C'est la maison de production. Parce qu'ils relèvent tous de la maison de production. Maintenant, parlons des incidents. Pour finir avec ça, parlons des incidents. C'est que le manager délégué travaille avec un artiste. Si ça ne me regardez pas comme ça. Je regarde comment, vas-y. C'est que l'artiste travaille avec le manager. Maintenant, il y a incompréhension. Pourquoi il y a incompréhension? On a appris, d'accord, vous avez des sources aussi, tout comme moi. C'est qu'au cours de cette tournée, on a dit à l'artiste de ne pas rentrer en contact avec des tierces personnes. Justement pour ne pas qu'il soit dérangé. C'est pas mieux qu'on lit le protocole là? Est-ce que c'est dans le protocole? Ça, oui. D'accord. Pour ne pas qu'il soit, d'accord, tout simplement dérangé tout au long de cette tournée-là. D'accord. Maintenant, il y a Petit Ousté, d'accord, qui, quand à tout bout de champ, il est en contact avec sa femme. Ça, c'est un premier point. On dit deuxièmement, Petit Ousté, d'accord. Sa campagne, c'est pas ça. Oui, sa campagne. Maintenant, après, on dit, l'artiste a l'obligation d'offrir un spectacle satisfaisant au public. Maintenant, quand Petit Ousté monte sur scène, le public qui est là veut voir Petit Ousté interpréter sa chanson. Mais Petit Ousté, lui, par contre, fait envoyer sa femme sur scène et puis se mettre à chanter. Maintenant, après, il y a des retours. Il y a des gens qui se plaignent, disent, ah, moi, je ne m'attendais pas à tel. Il paraîtrait qu'il y a d'autres qui ont quitté la salle même pour ça. Il y a des gens qui disent, moi, j'étais venu voir Petit Ousté interpréter ses chansons à succès. Mais là, ce n'est pas le... Pourtant, l'artiste, d'accord, devrait accomplir cette responsabilité. Et le manager, c'est le manager qui fait ces démarches-là. Donc, il y a son image en jeu, il y a sa responsabilité en jeu, il y a sa carrière en jeu. Parce que s'il ne parvient pas à maîtriser son artiste, ça devient compliqué ce point. Je pense que quelque part, c'est signifié. Attendez, je pense que quelque part, c'est signifié que l'artiste ne doit rien faire sans demander l'accord du manager. C'est ça? C'est vice-versa. Sur sa scène, on parle de cas. Je suis en train de comprendre, les gars. On va s'écouter. Là, c'est moi qui vous pose une question. Est-ce que c'est signifié quelque part que l'artiste ne doit rien faire sans le consentement de... Parce que dans les conditions normales, il doit avoir même un plan scénique. Quand tu dois monter sur scène, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et les heures de prestation. Exactement, les heures d'éloge, les heures de patati patata. On connaît les Guinéennes de l'autre côté, elles aiment ça, qu'on dise leur nom, ainsi de suite. Mais est-ce qu'à un moment donné, c'est écrit que Petit Ousté ne doit rien faire sans le consentement du manager? Dans les deux contrats. Dans les deux contrats. Non, attendez. Écoute. Dans le contrat. Je pense que Moustapha, il est éclipsé un peu. Il va parler. Non, excuse-moi. Tu vas parler après. Moi-même, je sens que tu veux. Ok, vas-y. Vas-y, Moustapha. Vas-y, cher ami. Les gars, ce que moi j'ai constaté. Démocratique. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est quand je vois cette belle amitié cette belle aventure qui a démarré entre deux belles âmes qu'on a connues précédemment et aujourd'hui qui est en train de tourner au vinaigre. Comment deux personnes qui se sont côtoyées ici, qui se sont soutenues, qui se sont aimées, qui se sont vraiment protégées contre tous les regards, tous les mauvais regards des personnes mal intentionnées voulant peut-être les disperser comme on sait précédemment ce que les gens font dans la nature entre deux collaborateurs qui se sentent complices et tout. Donc je suis vraiment dessus aujourd'hui qu'on est arrivé là. Parce que je me rappelle d'une publication qui me touche.
Ok. Et à si plus on d'un parle de titre. problème? Parce que c'est très sensible. Aujourd'hui, quand on voit que Petit Il veut Ousté- pleurer, là? Non, je veux pas Quand même. pleurer. Ça arrive d'accord. souvent, on Non, le connaît. quand je dis, On le connaît les non, C'est- quand je Vas-y, dis, quand oui. j'imagine aujourd'hui que. Mais est-ce que c'est dans le que même Petit contexte Ousté- qu'on est en train de Oui, parler? mais bien Ça sûr. va. Non, je veux parler de révéler problème, aujourd'hui. lui, il est dans Non, le le protocole. problème, il faut toujours, je veux révéler quoi? Aujourd'hui, cette personne que nous avons connue aux côtés de Mossissé, qui l'admirait autant comme étant un père, aujourd'hui se voit en querelle avec Mossissé. Je pense que c'est triste. À l'occasion de l'anniversaire de Mossissé, voilà les propos de. Mais là, Arrête. Excuse-moi. s'il Ça te va, plaît, non, mais c'est s'il te important. plaît. Non, 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 Il faut sortir. On arrête. Il faut Non, sortir. il va jouer sur la fibre sortir. émotionnelle de Vous savez, qui? Non, mais s'il il vous faut plaît, s'il vous sortir. plaît, les gars. La régie, vous allez couper les micros comme ça, on va se comprendre. On Il va faut arrêter à un moment sortir. donné. Il ne faut pas qu'on aille sur un, sur, Non, il sur faut un sortir. sujet. On va rester Non, il concentré. faut sortir Comme on le dit, sur- on va. Moustapha, il veut jouer tu sur la vois, fibre tu veux- émotionnelle de qui? Tu veux jouer sur la fibre émotionnelle Non, de mais qui il faut rappeler l'histoire. C'est On va y important. revenir. Il faut rappeler Tu as l'histoire. eu tout le temps de rappeler Il dit l'histoire. qu'il tu l'as m'a pas promis fait. 3 choses. Tu vas mettre ça dans Moi, quoi si de c'est neuf ma sur le promis- net? Non, On moi, va si aller, c'est on va ma aller pro- sur, Voilà. on va aller sur le Parce protocole que, d'accord. Hein. justement. Comme ça, on va comprendre exactement ce qui était écrit noir sur blanc Merci parce beaucoup. que ça a été signé par les deux parties. Le Voilà. protocole d'accord qu'il y ait bien sûr Monsieur Amadou Touré, promoteur du côté de l'Europe, et la maison Kems Production. Justement, sur le protocole d'accord, parce que c'est très important, vu que Doucouré était en train de parler du rôle de l'artiste pendant son séjour en France, Vas-y. qu'il y aurait eu des litiges. D'accord, je lui concède cela. Mais le protocole d'accord, il est là. Que bon nombre de personnes n'ont pas accès à cela. Nous, on a peut-être que, si la régie veut, il peut nous faire une projection. Sur l'article 1 d'abord, puisque ça a été... On va le lire entièrement. Je pense que Entièrement. ce n'est On que dit- 6 pages. D'accord, protocole Ouais. d'accord. Mm. Entre les sous-signés. Promo Guinée Africa, justement, est représenté par Touré Amadou, PDG de la promo de promo Guinée Africa, avec son contact mis là-dessus. D'accord. Si après est dénommé l'organisateur d'une part, Kems Production, siège social IATA, même cette affaire de siège social, il y a des problèmes, certains disent Symphonia, certains disent Sangoya, bon, de toute façon, c'est là. On revient sur l'article 1, objectif du protocole. Ce présent contrat vise à faire déplacer l'artiste Ousmane Bangouradi Petit Ousté, accompagné de son manager Mo Sissé, pour une tournée européenne. Les dates maintenant de la tournée sont là, parce que c'est très important qu'on parle des dates. L'artiste était allé pour une durée bien définie et pour beaucoup de prestations scéniques. Vous allez le voir, il y a le vrai problème, et c'est là même justement, au niveau des dates, il a joué à Berlin. Les dates, il avait Berlin, Allemagne, samedi le 13 avril 2024. Je crois l'artiste, il a presté. Bruxelles, en Belgique, samedi 20 avril 2024, aussi fait. Lille, France, samedi avril 2024. Essen, Suisse, mardi 30 avril 2024. Liège, Belgique, vendredi 3 mai 2024. Paris, France, samedi 4 mai 2024. Dijon, toujours France, vendredi 10 mai 2024. Bonn, Allemagne, samedi 11 mai 2024. Et Clermont, qui est toujours France, samedi 18 mai 2024. Et selon les informations qu'on a recueillies auprès du promoteur, qui est M. Touré, il dit clairement que l'artiste, il a joué, il a fait toutes ses dates. On va continuer. L'artiste, il a fait toutes ses dates. Il a reçu combien? On Non, continue, on continue, arrive. On continue. On continue. Article 2. Instructions spécifiques. Avant de passer cet accord, Promo Guinée Africa confirme que les articles concernés connaissent leurs responsabilités et expertises respectives et se doivent de les utiliser au mieux de leur capacité. Article 3. Rôle et responsabilité. C'est là que maintenant on va rentrer un peu sur ce que chacun doit faire. Après convention et signature du contrat, les parties doivent définir clairement leur rôle et responsabilité dans le cadre du projet, afin de convenir des dispositions partenariales qui le sous-tendent. Obligation de Touré Amadou, qui est le promoteur. D'accord. Monsieur Touré s'engage, c'est bien écrit, noir sur blanc, à identifier à Kems Production les lieux qui abritent l'événement. Réserver de la place d'hébergement, entre parenthèses, pour l'équipe Kems Production. Gérer la restauration de Kems Production, c'est pour vous dire que c'est une structure sérieuse. Gérer l'hébergement de Kems Production. Respecter le protocole d'accord. De se mettre à la disposition de Kems Production à temps demandé. C'est-à-dire que lorsque manager Mo Sissé
ou Petit Ousté ont besoin du promoteur ou d'un membre de la structure Africa-Guinée, ils peuvent répondre à tout moment, à temps demandé, à chaque fois qu'on aura besoin d'eux. Obligation maintenant du manager. Avant de continuer, on a vu que lorsqu'on a eu M. Amadou Touré au téléphone, il nous a signifié qu'il respecte le professionnalisme de Mo Cissé. À un moment donné, Oui, il a dit souligné. parce que Nous allons y venir. il s'inquiétait pour la l'artiste, chambre, hein. la chambre de l'artiste et les heures de nourriture. Merci. D'accord. Et les véhicules de déplacement ça. de l'artiste. D'accord. Donc, C'est le rôle. Là, c'est un professionnel qui c'est- reconnaît Il reconnaît c'est- le rôle du D'accord. manager On va continuer. délégué. On va continuer. On est clair Allez, là-dessus. allons-y, on est clair. C'est le rôle du promoteur. L'hébergement, déplacement, tout, c'est le promoteur qui Mais vas-y, Et le rôle du manager, c'est de bien veiller. Mais j'arrive. J'arrive. On y va. Attendez. Si Amar jette tout pense que simplement, vous on va avec les lire commentaires. après. Voilà, Après, on va faire les commentaires. C'est normal. Non, lis après, on ira avec les commentaires. Vas-y. Lis dans un premier Collègue, temps. tu sais que je suis démocrate, je peux te laisser la parole. Non, si tu veux. vas-y, lis. continue. Voilà. Il y a aussi les obligations du manager. Moi, si c'est dont vous saluez tant le professionnalisme. Moi, si c'est s'engage à justement collaborer de façon pleine, sincère et entière avec Touré Amadou qui est le promoteur en but du bon déroulement du partenariat. Se faire consulter et d'apporter les preuves de la consultation sanitaire pouvant lui permettre de mener à bien l'activité pour laquelle il est déplacé. De se présenter avec son carnet de visite et de contre-visite. Faire respecter les clauses élaborées. Faire preuve de respect du délai des démarches. Associer l'image de son artiste sur tous les supports de communication ainsi que les visuels en tant que partenaire. Faire la promotion de l'activité pour laquelle, d'ailleurs moi j'aimerais dire pour lesquelles il a été déplacé. Veiller à la bonne démarche des activités, se mettre à la disposition de M. Touré Amadou. Ça, c'était l'engagement que devrait prendre M. Mo Cissé, qui est le manager délégué de Kems Production pour entretenir Petit Ousté. D'accord. Maintenant, on arrive sur les obligations de l'or que tout le monde est en train d'entretenir. L'or, là, Vas-y. cet argent. Oui. Justement, Petit Ousté s'engage aussi à collaborer de façon pleine, sincère et entière. Ne pas tenir des propos indécents, ni agir d'une manière contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Faire respecter les clauses élaborées. Offrir un spectacle satisfaisant. Associer son image à tous les supports de communication des organisateurs. Faire la promotion de l'activité pour laquelle il a été déplacé. Ne se déplacer que sur ordre de l'organisateur et valider. Il y a eu des failles. Attendez. Mais Vas-y, quand même, vas-y. je vois qu'Adeka est en train d'écrire. Jusque-là, elle n'avait Vas-y. rien écrit. Maintenant, elle est Vas-y. de se déplacer que sur ordre de l'organisateur et validé par son manager. D'accord. Se mettre à la disposition de son manager et à lui faciliter La la tâche. tâche. Interdire tout contact non reconnu par les organisateurs et le manager. D'accord. D'accord, on est là. Se faire consulter et d'apporter les preuves de consultation sanitaire pouvant lui permettre de mener à bien l'activité pour laquelle il est déplacé. Reconnaître qu'il a suivi une analyse sanitaire avant de se déplacer et qu'il est opérationnel ou ne se tord d'aucune douleur qui pourra l'empêcher d'offrir les spectacles pour lesquels il a été déplacé. D'accord. De se présenter avec son carnet de visite et de contre-visite. Maintenant, on arrive sur l'article 4. Tout ce qu'on était en train de dire, c'était les engagements pris par ceux qui ont De consenti part à et ce... d'autre. Justement. Maintenant, 4. On parle là de la durée. Le présent protocole d'accord entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et à l'heure prescrite. Les cas de violation de règles peuvent être documentés, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la date de signature du protocole d'accord. Article 5. Annulation du concert ou résiliation au cas où il y aurait peut-être problème en Allemagne ou que l'autorité allemande saisissait la structure pour l'annulation ou qu'entre les deux parties, il y avait quelque chose qui pouvait le conduire à l'annulation. Il y a aussi un article qui prévoit cela. Dans cet article numéro 5 qui prévoit l'annulation du concert et de résiliation, il dit toute annulation du concert ou de l'événement à l'initiative de l'organisateur non justifiée donnera lieu de paiement par l'organisateur de la totalité de la rémunération prévue au présent contrat à Kems Production. Je pense que je peux me répéter parce que c'est très important la partie. Vas-y. Toute annulation du concert ou de l'événement à l'initiative de l'organisateur non justifiée donnera lieu de paiement
par l'organisateur de la totalité de la rémunération prévue au présent contrat à Kems Productions. Toute annulation du concert ou de l'événement à l'initiative de l'artiste ou du manager non justifiée, je répète, non justifiée, donnera lieu à la restitution par Kems Productions de toutes les sommes perçues et au remboursement de toutes sommes engagées par l'organisateur en lien avec le concert le concert est dûment justifié, sans préjudice de toute réclamation de l'organisateur pour tout préjudice subi. D'accord. Maintenant, on arrive à l'article 6, qui est un des articles aussi les plus importants de ce protocole d'accord. Article 6 parle du cachet et rémunération. Dans cet article, il dit: Monsieur Touré, qui est le promoteur, un très grand promoteur respectueux et très professionnel, s'engage à payer un montant de 1 000 €. Près de 10 millions. Près de 10 millions de francs guinéens. Ce monsieur s'engage à payer un montant de 10 000 € pour chaque... 1 000 €. Excusez-moi, j'allais y venir. S'engage à payer 1 000 € pour chaque événement. D'accord. Je répète. S'engage à payer un montant de 1 000 € pour chaque événement. D'accord. Sur les 11. D'accord. Réparti comme suit. La façon qu'il va procéder au paiement. Premier versement. La structure Kems Productions recevra une totalité de 70% de la totalité du somme. Disons, ce qui est dit, oui, justement, somme à payer de la signature du protocole. Après la signature du protocole. C'est-à-dire que Kems Productions va recevoir 70% de la totalité du somme après signature de ce protocole. Ça veut dire, on va dire 700 € fois le nombre de Donc ça veut dire que si c'est 11 concerts, si c'est 11 concerts, par exemple, 11 dates, la structure va payer, si c'est à raison de 1 000 €, 1 000 €, je crois, c'est 11 000 €. Donc dans les 11 000 €, le promoteur va donner une somme de 70 pour la totalité de 70%. Exactement. Vu qu'on n'est pas trop mathématique sur ce plateau, c'est 11 dates. Donc 70% de 1 000 €, c'est 700 €. 700 Donc on va dire 700. Non, 7 000 €. 7 000 € plus. Voilà. 7 000 €. 7 000 €. Vous êtes sérieux là? Bien sûr. On parle de l'argent. 1000. On parle de 1000. 700, 800, 900, 1000. Excuse-moi. On parle de 1 000 € Par concert. par Non. concert. Non. 1 000 € par quoi? 1 000 €, Oui. c'est pour chaque événement. C'est ça. Et Justement. il a fait 11 concerts. De 11 par exemple. Petit à petit. Non, on veut aller parce que je veux t'expliquer, mais tu aimes trop revenir là-dessus et ça nous complique les J'ai juste envie choses. qu'on comprenne. Parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas au même titre que moi. Ça, 2 000, 3 000. 1000, attendez. 1 000 € par spectacle. Par spectacle. Il a fait combien de spectacles? 11 spectacles. 11 spectacles. Ça On fait est d'accord. 11 000. Donc, attendez. Justement, avant d'aller sur les 11 000, j'ai envie qu'on aille rapidement. Normalement, 70% de 1 000 €, c'est combien? C'est 700. C'est 700. C'est ça, C'est pourquoi c'est je dis KDK. on multiplie Ils 700 n'ont pas fois compris. 11. KDK. Ça fait les Il n'a pas 70%. compris. C'est bon, on continue, c'est 7 000. Peut-être que tu n'as C'est pas la compris. même chose. Si tu as voulu apporter quelque chose, tu me dirais que tu voulais l'apporter. Moi, j'ai dit quoi? Les 11 concerts sur 1000 chaque événement fait quoi? J'ai dit 11 000. 11 000. Et si les 70% de 11 000, donc, c'est combien? dans les 11 000, 700. il a payé 70%. Toi, Ça fait combien? Moi, excuse-moi, je te parle là. Mais comme, c'est même pas le Excuse-moi. débat. Non, mais Vas-y, c'est vas-y. pas un débat. C'est On vrai, est juste c'est allé. 700. Après- Quand je t'ai dit sur les 11 000, il devrait donner 70%. Moi, j'ai dit 7 000. Donc, toi, tu avais pris sur les 1 000. Donc, il n'y a pas d'amalgame. C'est juste que quand tu voulais apporter cela, tu pouvais me taire, tu l'apportes. Mais en disant cela, c'est comme si on était en train de faire la gamme. Il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Maintenant, on passe sur le deuxième versement, Vas-y. qui serait la totalité de 30%. Sur les 30%, ce montant sera payé avant que l'artiste ne monte Sur pour scène. faire sa prestation. D'accord. Justement, ça c'était l'article Donc c'est 6. 300 € maintenant fois 11. Justement. D'accord. Donc on continue. Maintenant les 3000 restants seront versés avant que l'artiste ne monte sur pour faire sa prestation. D'accord. Justement, là-dessus, on est d'accord. Maintenant, il y a une précision aussi importante. Là, on a fini avec les articles. La précision importante, c'est quoi pour finir? Pour le cas de force majeure, telle que l'interdiction gouvernementale avant la prestation des deux parties, avant la prestation, les deux parties se retrouveront pour trouver une solution qui sera favorable pour tous. Nota bene, NB, l'argent de la scène appartient à l'artiste et non négociable. L'argent de la scène. Hein. Je répète. D'accord. Nota bene, l'argent de la scène appartient à l'artiste Et non négociable. et non négociable. Et est non négociable. Pourquoi le promoteur insiste là-dessus dans ce contrat? Parce que ça fait l'objet de beaucoup de litiges entre les artistes et les managers et les maisons de production. Et justement, dans ce dossier, il en a été dit selon les sources. Ok. On va y venir après.
Justement, on dit en foi de quoi les représentants des deux parties ont signé le présent protocole à la première des dates indiquées pour servir et valoir ces quais de droit. Signé par Kems Productions, représenté par le manager général, je répète, Mo Cissé, et Promo Guinée Africa PDG Amadou Touré. Voilà, ça c'est le protocole d'accord qui lie la maison de Monsieur Amadou à celle de Kems Productions. On va également donner nos avis sur le sujet, mais sauf qu'on est talonné par le temps. On va faire une courte pause pour la page publicitaire. Le temps pour mes chroniqueurs de préparer leur défense. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Oui. AB Guinée, votre agence de conseil en communication, marketing et publicité. AB Guinée accompagne les entreprises pour la mise en place de leurs moyens de communication, conçoit une stratégie de communication adaptée aux besoins de son client et à ses objectifs pour ensuite mettre en œuvre les moyens qu'elle préconise. Nos domaines d'expertise, conseil en stratégie, développement créatif, stratégie média et production vidéo, publicité, événementiel, impression et affichage sur les panneaux routiers, communication institutionnelle et digitale, les relations publiques. AB Guinée, parce que vous le méritez. Contact 00224 610 16 80 04. Vous cherchez une solution fiable à vos besoins. Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Ici, avec professionnalisme, nous levons le voile sur ce qui est caché. Il n'y a que nous pour le faire. À travers nos enquêtes, nous déballons sans ambiguïté tout ce qui est fait de société, la culture dans sa globalité et le sport dans toute sa diversité. Restez accrochés à nos lèvres pour ne rien manquer de l'actualité. Le déballage, c'est du lundi au jeudi dès 14h sur tous nos canaux de diffusion. Ce serait plus top de recevoir bien sûr les concernés sur ce plateau, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle nous essayons de donner notre avis là-dessus à travers bien sûr ce que nous avons sous la main. Nous avons lu la sortie bien sûr de la maison Kems Productions. À présent, c'était le protocole d'accord qui liait la maison promotrice qui a envoyé bien sûr Petit Ousté, son manager du côté de l'Europe pour sa tournée. À l'occurrence, Monsieur Amadou Touré, voilà, qui est le représentant de la dite maison. Alors, vu le protocole d'accord, est-ce qu'on peut apporter chacun à son tour sa précision? Parce que quelque part c'est écrit, je ne me rappelle plus du numéro de l'article, mais comme tu as dit, j'ai noté. Article 4, je crois. Bon, d'accord, article 4, je crois, là où l'artiste était dans l'obligation de faire la promotion, je dis bien de faire la promotion de chaque événement. Oui, chaque événement. Ça, c'est avant l'article 4, mais ça, c'est dans l'engagement de l'artiste. C'est ça, l'engagement de l'artiste. Alors, vis-à-vis de Promo Africa. Exactement. Promo Guinée Africa. Selon mes sources, pendant le séjour de Petit Ousté, parce que je le suis beaucoup sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'à des moments donnés, il était plus focus pour faire des TikTok avec sa femme. Exactement. Bon, sa campagne. Bon, en tout cas, faire des TikTok que de faire la promotion de sa tournée de l'autre côté. Mais est-ce qu'il a eu Vous savez qu'il y a des cas. Non, attendez, personne n'est parfait. Non, je suis d'accord. Je suis juste en train de donner mes points de vue, d'accord? Et en parlant de faciliter la tâche au manager, vous savez, à un moment donné, il faut qu'on se respecte dans ce domaine-là, d'accord? C'est vrai que Petit Ousté est la star. Mo Cissé travaille pour Petit Ousté. S'il est payé, c'est quelque part parce qu'il y a des contrats qui rentrent, il y a son pourcentage dedans. Donc, il est censé travailler pour Petit Ousté, mais à ce niveau, il travaille pour Kems Productions. Continue. Mais quand même. Arrête. Continue. Bien sûr. Manager délégué, je suis désolée. Manager délégué. Manager délégué. De la même boîte. Sachez qu'à chaque fois, attendez, sachez qu'à chaque fois qu'il y a un contrat qui lie Kems Productions à une tierce personne et que l'argent est payé, Mo Cissé reçoit son pourcentage. Ça veut dire quoi? Non, en fait, c'est ça. Manager délégué. Tu sais pourquoi je me dis? Non, c'est aussi simple que ça. Non, mais quand tu dis, il est censé être son manager protégé, que l'intérêt, un manager ne protège que l'intérêt. Je ne suis pas en train de parler de ce qu'il est censé faire. Je suis en train de parler des points qui ont été cités. Donc, si on s'écoute, je pense qu'on va se comprendre. On va se comprendre. Donc, lorsqu'on parle de la promotion, moi, je te regarde. Lorsqu'on parle de la promotion, je peux vous dire en tout cas qu'il y a des moments où il paraîtrait qu'on mettait la pression pour Petit Ousté pour faire la promotion, bien sûr, de sa tournée, parce qu'il ne le faisait pas. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est quand on parle de la facilité
facilitation du boulot, bien sûr, à son manager. Chose qui devrait se faire vice-versa. D'accord, on est d'accord que Mo doit faciliter la tâche à son artiste, il doit être dans les bonnes conditions. Vice-versa, l'artiste aussi est obligé de faciliter la tâche. Mais sauf que lorsque on vous parle et que vous vous dites que vous êtes plus star à un moment donné, vous êtes allé pour une tournée, vous n'êtes pas allé en vacances. Sauf que dans cette affaire, ça n'a pas été le cas. Dans les conditions normales, il devrait y avoir facilitation entre les deux personnes. Évidemment. Et après, on parle de remboursement. J'ai pas fini, s'il vous plaît. On parle de remboursement et de restitution. Si c'est le promoteur qui a amené Kems, l'équipe de Kems Production, si c'était de sa faute, il devrait restituer. C'est obligatoire. On est d'accord. C'est obligatoire. Et vice-versa, si c'est Kems Production qui annulait certains concerts, il était dans l'obligation de rembourser toutes les dépenses. Est-ce que, même s'il y avait Guy Chouroche, ou est-ce qu'il y avait un problème entre Kems Production, le produit Kems qui est l'artiste, et son manager délégué, est-ce qu'il y a s'il y avait un problème, ils auraient dû annuler sachant qu'ils allaient rembourser. Moi, je me dis que c'est pour cela, ils ont essayé de tant bien que mal faire le concert pour ne pas être poussés à rembourser peut-être le promoteur. Pourquoi ils ont attendu d'être à Conakry, peut-être pour soulever certains problèmes. Ouais. Mais vous m'avez écouté au moins. On t'a écouté, c'est important. KDK. On t'a écouté, mais moi, KDK,